Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique sur ce BTC qui bouge pas énormément. On fait un peu de yo-yo, on ira voir qu'est-ce que veut nous dire la chart, si on va encore faire une petite jambe haussière ou on va commencer à corriger. En tout cas, correction, il y aura à mon avis. En tout cas, on l'espère. On ira voir l'Ethereum, le BNB, on ira voir le SP500 aussi qui a pété la trendline, magnifique. Et on ira voir déjà la liste que vous m'avez demandé. Je peux pas tout faire dans une vidéo, vous m'avez demandé tellement d'alt, donc ça viendra demain. On a tout ça, donc on descend jusqu'au Solana. Donc ouais, il y a une sacrée liste. On passera tous toutes ces alts en vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fait plaisir. Et sur ce, commençons directement la vidéo. Installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, Crypto, Commençons directement avec ce BTC, on va quand même récapituler un petit peu ce qu'on a sous les yeux, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Je pense que c'est assez intéressant. En tout cas, personnellement, moi ici, je vois toujours des équalos. Je dis pas qu'on va forcément y revenir, mais on a quand même de la liquidité qui est placée ici en dessous. Même chose ici en dessous. On a réussi à nous faire un joli petit boss ici, donc clôture au-dessus de ce sommet-là. Ça veut simplement dire qu'on a inversé la structure. J'ai eu beaucoup de gens qui nous ont dit non, mais il faut attendre la cassure des 25 000. Non, pas forcément. Ici, ça suffit. Donc déjà avoir un boss ici, ça suffit largement. Après, il est vrai que si on a un boss ici et on a notre fameux cos qui s'est formé ici à la place d'être là, d'accord, c'est peut-être un petit peu plus, on va dire, sécure, mais ça nous suffit. Ça, en tout cas, pour moi, ça me suffit largement. Donc, actuellement, ici, on a fait un boss, on pourrait en avoir un autre plus haut. Souvent, ne l'oubliez pas qu'après un boss, on fait des corrections. Donc, on a quand même fait une belle petite montée, on a validé tout ça. Donc, nos fameuses corrections qu'on peut attendre sur ce BTC, c'est en fait un retour dans des zones de rechargement de Fibo. Idéalement, mais encore une fois, idéalement, la zone de rechargement de longue. Et ici, ce serait vraiment magnifique, ce serait un retest de ce sommet, retest aussi du bas du range si on prolonge ce point bas là. Donc là, on peut largement avoir un super point. Je vais vous dire les prix, donc ça correspond entre la zone des 17 100 et la zone des 18 500. Pas mal. On a la zone des 0,5 qui est aussi assez intéressante. On a des petites zones de support ici, mais bon, pas énorme, qui est vers la zone des 19 500. Et on a l'autre zone, la zone des 0,38,2, qui est pour moi extrêmement intéressante. C'est notre premier arrêt. Donc personnellement, si le BTC casse en fait pour moi cette zone-là, je vais vous dessiner un petit rectangle. Donc de ici à ici, on parle d'environ la zone des 20 500, etc. On ira chercher la zone des 18 500. Pour moi, c'est le premier arrêt, c'est vraiment en tendance haussière. On descend, on vient chercher la zone 0,38,2 et ensuite on repart. Et si vraiment on veut corriger beaucoup plus bas, on viendra chercher cette zone-là. Mais personnellement, dans tous les cas, moi ce que j'y vois, c'est un pump vers le haut, même si on a des liquidations ici. Clairement, même si on a une petite poche de liquidité, j'y vois en tout cas un pump. Donc déjà, si on a une correction, ça serait s'attendre ici, si le top est là, hein, bien évidemment, s'attendre là ou là. On va passer en plus petit time frame maintenant pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire ici en plus petit time frame. Donc déjà hier, je vais juste peut-être prendre la chart que je parlais d'hier. Bon, on l'a pas, c'est pas grave, je vais vous redessiner. En gros, hier, je disais qu'on avait ici une petite zone de support. On a fait un petit swept en dessous, donc on a récupéré les liquidités sous ce plus bas là. Ça, c'est quelque chose de plutôt bullish en fait, parce qu'on récupère les stop loss et ensuite on veut pousser vers le haut. On avait une autre petite zone de support qui s'était matérialisée ici, donc des mèches. Vous voyez bien que là, on a fait une mèche, deux mèches, trois mèches, support, support, déviation, manipulation, support, 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 de nouveau support. Et du coup, là, on va peut-être retenter ça. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que maintenant, ça, on va pouvoir considérer. Hier, on ne pouvait pas considérer comme un boss, mais en fait, maintenant, oui, étant donné qu'on a fait bel et bien une clôture au-dessus. Donc actuellement, ici, on a bel et bien un boss. Et ici, on a aussi un cos. Donc en gros, ici, on est peut-être dans une inversion de structure par rapport à ce sommet-là et ce plus bas-là. Donc maintenant, on est peut-être en train de recorriger avant de repartir. C'est complètement faisable. On va pouvoir tirer notre petit Fibo depuis en haut à ici en bas. On vient chercher la zone d'OTE, donc c'est ici. Donc théoriquement, on pourrait tenter un petit long dans cette zone-là. Pourquoi pas même avec une petite chasse sous cette mèche-là avec un stop loss ici en dessous. Donc vous savez que si ici on casse, c'est invalidation. Et voilà, là on peut avoir un petit scénario, un retour dans cette zone-là, on réintègre et ensuite on pousse, on récupère la liquidité qui s'est matérialisée en haut, excusez-moi. Et ce qu'on veut pas voir, c'est pas de clôture ici en dessous. Aussi, je vous en mets plein la figure en ce moment, mais en gros, là, on a aussi une petite zone de liquidité qui s'est placée ici juste en dessous. Donc,
À voir, mais personnellement, si ici ce scénario devrait tenir, on devrait faire un rebond donc entre la zone ici des 22 600 à 22 400. Joli petit rebond ici qu'on peut pousser de nouveau vers le nord. Personnellement, moi je m'attends encore à une dernière hausse pour pourquoi pas venir récupérer vraiment les liquidités jusque ce sommet là. Donc pourquoi pas venir taper la zone des 25 000, faire une petite mèche au-dessus de ça. On verra, mais tout peut arriver encore une fois. Et n'oubliez pas que si on commence à corriger, retenez bien ces niveaux. Personnellement, si on revient par exemple au premier arrêt, j'essaierai de remettre de l'argent. Si on vient chercher ici en plus bas, j'essaierai de mettre tout mon argent. Mais en tout cas sur les alts, etc. Mais en tout cas, je me méfie parce qu'on peut largement toper là. On est passé au-dessus de ce sommet là. On a fait notre petit boss. On peut largement avoir un top ici. Donc méfiance, surtout avec le SP500 qui a cassé la trendline, donc on peut très bien corriger un petit moment pourquoi pas faire un retest sur la trendline sur le SP500. Du côté ici de l'Ethereum, on est toujours pour moi dans ce petit canal baissier. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une clôture au-dessus de cette ligne là, que j'ai tiré à la main, mais qui fait très bien l'affaire. Maintenant, ce qu'on veut vraiment, c'est une clôture au-dessus et un pump. J'ai vraiment du mal à ce que ici on ait un top qui se forme sans avoir récupéré beaucoup plus de liquidité qu'on a là. Ici, vraiment, on a très peu de volume. Donc pour moi, ici, il n'y a rien qui a été récupéré. Et je m'attends vraiment à un pump, un petit dernier, hop, une petite hausse. Et ensuite, on avise. Hein. Puis le fait de faire un autre, par exemple, bottom comme ceci, ça veut dire qu'on grimpe, tac, tac, tac. On refait un nouveau tac, tac, tac. Et ensuite, ici, ça, on casse. Et on récupère toute la liquidité qui s'est matérialisée en dessous. Voilà un petit peu ce que j'attends pour l'Ethereum. Donc je m'attends quand même à une dernière hausse. Donc ici, vraiment... Hop, ça devrait repartir et ensuite on devrait potentiellement corriger. Maintenant, sur le BNB, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous avais dessiné ça. Je m'attendais à une petite dernière baisse avant de vouloir pousser. On a eu déjà la première hausse. Magnifique. On a eu, j'ai un abonné qui m'a envoyé un petit message qui m'a dit, regarde le BNB, on vient de confirmer un boss. C'est exactement le cas. Hein. Vous voyez ici en 4 heures. Bon, en 12 heures, c'est pas le cas. En daily, c'est pas le cas. J'aurais préféré que ça soit le cas en daily pour vraiment nous dire, ok, énorme inversion de structure ici. Pour le moment, c'est toujours pas le cas, c'est plutôt encourageant le fait qu'on est passé au-dessus de ça, mais encore rien n'est fait. Et ce qu'on pourrait maintenant largement s'attendre, c'est si jamais on corrige, personnellement, vous savez quel coin je vais acheter, hein. Je ne vais pas vous donner plus d'indices que ça. Les anciens connaissent, mais en gros, ce serait un retour dans ces zones-là, et en tout cas, ça sera un bon moment d'investir, donc entre la zone des 260 et 240, si vraiment on y vient. Mais voilà, on peut avoir une jolie petite inversion de structure. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Pour être plus safe, il faudrait en daily, bien évidemment. Maintenant, on va parler quand même de ce SP500 qui nous a fait genre hier une petite clôture au-dessus. Je vais passer en daily pour que vous puissiez voir. Mais en gros, ici, on avait la trendline long terme et on l'a cassé. Vous voyez ici, on a une petite clôture au-dessus. Ça, c'est super. On va même passer sur le chart. Vous voyez que là, on a une jolie petite clôture au-dessus. Donc ça, c'est super. Actuellement, on est en train de corriger. C'est un peu normal. On peut largement s'attendre à un petit pullback. En tout cas, si c'est un piège, je m'attends à un pullback qu'on repousse un petit peu et ensuite ça chute. C'est souvent le cas. On va vraiment pas forcément rect directement les gens qui rachètent le pullback. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui rachètent ces pullbacks. Donc, il y a forcément un petit pump. Et après, le piège se met en place. Si vraiment c'est le cas. Après, rien n'est fait. Il y a encore des poches de liquidité au sud. Il y en a encore pas mal. Donc, pour moi, je ne vais pas prendre ça comme mode ouais, vas-y, let's go et tout. Prenez ça avec des pincettes parce que ça peut être très dangereux. On peut vraiment se faire rect très facilement. Ça a déjà été le cas plein de fois. Donc vraiment, patience, mais c'est plutôt de bon augure. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vais pas essayer de trop me mouiller là-dessus. Et l'indice dollar qui repump un petit peu, j'attends toujours une clôture au-dessus de ce sommet-là. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ce sommet-là, pas d'inversion structure. Après, on est toujours dans la petite zone de support hein, ici. Donc techniquement, les boules devraient tenir ça. Pourquoi pas pousser, nous faire une énorme, pourquoi pas épaule, tête, épaule. Elle est un peu moche, mais voilà, ça peut peut-être faire l'affaire. Et ensuite, on avise, mais complètement possible. Donc personnellement, je verrais bien un indice du dollar qui pump un petit peu. Ça ferait, à mon avis, pas de mal. Donc petite correction sur les alts. Continuons avec le 1 inch. Donc le 1 inch, moi j'ai close ma position. J'ai pris genre 2500. C'est déjà bien, même si j'étais monté à plus de 5000. J'ai pas voulu être trop gourmand. Ça sent un peu mauvais quand même. Moi j'ai surtout peur du BTC. Et vous savez que si le BTC crache d'un coup, les alts, ça va être violent. On va pas, ils vont pas rigoler. Donc je me suis dit, on est quand même sous zone de support. Bref, on est sous zone de pivot. Je me suis dit, allez, Knut, ne t'enflamme pas, prends tes profits et observe le marché. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai close directement. Maintenant, on va checker toutes les alts que tu m'as demandé. Donc il y a des alts que je ne connais même pas. Donc ici le STX. STX, grosse traversée du désert. Je vais directement envie de voir s'il y a une divergence. Il y a des petites divergences ici qui se sont mises en place.
Ce qu'il faut aussi surveiller, c'est les zones de support et résistance. Donc pour moi, ici, on a une grosse zone de pivot plutôt. Voilà, on a une grosse zone de pivot. On a fait un beau petit W en dessous. Donc c'est un beau W, hein, étant donné que ça a pris plusieurs mois à le faire. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est réintégrer ça. Et là, on pourra peut-être pousser. Tant qu'on n'a pas réintégré donc, cette zone de pivot ici à 0,3, attention, les ballons, tout peut arriver. Ensuite, ici, on a le H-bar. Donc, le H-bar, je vais juste enlever ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Même chose que le BTC, même chose que beaucoup d'alt, etc. Ici, pour moi, on a notre inversion de structure. Donc, on a notre cos et notre boss, changement de caractère. On en a même fait un beaucoup plus haut. On a même passé au-dessus de ces sommets-là. Donc là, pour moi, le bottom ici est trouvé sur le H-bar. Et ce qui peut être assez intéressant, c'est un retour, une correction dans ces zones-là. Donc, faire un retest. J'ai mal tiré ma zone. On va quand même bien la tirer, sinon ça nous fausse un petit peu, voilà. Donc un retour dans ces petites zones de POI vers la zone des 5 centimes, ça pourrait être très sympathique. On va quand même tirer un Fibo pour voir. Mais voilà, un retour en dessous de la zone 0,5, pourquoi pas toucher avec une petite mèche juste ce sommet-là. Ça peut être très beau pour le H-bar. En tout cas, moi j'attendrai un retour dans la zone des 5 centimes à 5,5 centimes. Ensuite, ici, on a le algo. Donc le algo qui nous a laissé un petit peu sur le quai, en fait, étant donné qu'on a fait plein de boss. Donc là, vraiment, grosse inversion de structure qui s'était formée après une recherche de ce plus bas-là. Donc je l'avais dit, hein, que souvent on fait un tree tap, donc ici support, on fait la déviation et ensuite on revient faire support dessus. Donc là c'était quelque chose d'extrêmement propre. On est juste parti sans attendre personne. Maintenant ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive quand même sur une zone dure. Pour moi là on a une petite zone dure, il faudrait genre avoir une jolie clôture au-dessus de ça. Mais personnellement, moi ce que je voudrais bien voir, c'est des corrections. Donc dès que vous avez des corrections, dès qu'on va commencer à faire des grosses bougies rouges, tirez votre Fibo. Déjà je pense que là on s'était arrêté vers la zone des 0,382, vous voyez, hein, 0,382, on s'arrête et ensuite ça repart. Donc là, c'est très haussier. Ce que je voudrais bien voir, c'est pourquoi pas un retour sur la zone des 0,5, voire 0,618, la zone de rechargement ici en bas. Donc je parle de la zone des 20 centimes à 18 centimes. Ensuite ici, on a le ATP. Donc le ATP, on va checker la charge, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors déjà quand on voit ça, j'ai un peu l'impression que c'est un projet qui est un peu mort, étant donné qu'on vient vraiment de extrêmement haut, et puis là vraiment, c'est vraiment à plat, hein. Vraiment regarde ici, c'est à plat. Je pense qu'avec ces coins, il faut faire attention, c'est comme les pépites, hein. Vous pouvez devenir millionnaire sur ces coins, mais vous pouvez aussi tout perdre, c'est un peu de la roulette. Après si tu suis le projet, pourquoi pas, mais du côté ici technique, donc l'analyse technique, ça reste baissier, hein. Toujours pas d'inversion de structure ici. Rien à dire, franchement c'est juste baissier et moi je fuirai ce genre de con, j'y toucherai pas. Du côté du XRP, on a cassé donc ces deux trendlines, hein, c'était le cas. Là on a fait une jolie petite clôture au-dessus de ça, donc là ça commence à être pas mal. On est sur ces plus bas, donc attention quand même, on arrive sur une zone dure. C'est pas forcément le moment d'investir, ça aurait été plutôt le moment d'investir sur ces zones-là. Là, maintenant, il faudra faire attention. Je pense qu'on peut peut-être pousser encore un petit peu, mais je ferai très attention. Le RSI ici commence un petit peu à toper alors qu'on monte, donc perte de puissance ici, et les volumes aussi qui sont en chute. Faites attention, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une correction. Je pense que ça dépendra aussi du BTC, mais voilà, il faudra faire attention. Ici, on a le hook, donc jolie petite courbe. Donc là, on a quelque chose de super intéressant. On a une grosse zone de pivot ici qui a été bien matérialisée par tous ces sommets. Donc vous voyez, ici, on a fait résistance, résistance. Et là, on refait résistance. Donc on s'est bien fait pousser. Ce qu'on peut s'attendre avec ce genre de truc, c'est en fait nous faire une jolie petite tasse séance. Et si on a un truc comme ça, je pense que là, ça peut être violent de pourquoi pas mettre une pièce. Ce que je m'attends, c'est pourquoi pas aller un petit retour dans la zone de POI qu'on a là, vers la zone des 2,21. Ça serait vraiment extra de faire un vrai truc comme ça. Pourquoi pas même faire un truc comme ceci, tac, 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 et ensuite on part, donc pourquoi pas faire un truc comme ceci. Ça serait vraiment très propre, et ensuite on pousserait vers le haut, et là on pète trou vers le haut, et on récupérera la mèche ici. Mais pour le moment, j'investirai pas, je préférais attendre, et pourquoi pas placer des ordres sur ces zones-là, et vraiment si ces ordres-là lâchent, pourquoi pas tenter un petit peu plus bas, vers la zone des 1,7, et ici on est à 2,2. Ensuite ici on a le STG, donc belle petite reprise, je pense que vous l'avez tous vu, mais on a aussi une petite inversion de structure ici qui s'est formée. Donc on a fait un nouveau sommet par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, moi, en tant que simple investisseur, je préfère attendre une jolie petite correction. Je pense qu'on peut en avoir une. On va tirer notre Fibo, donc depuis, si ça veut bien prendre, donc depuis notre sommet jusque sur ce plus bas. On récupère la zone d'OTE, genre juste pour vous donner une idée. On a aussi une zone de POI qui est là. Personnellement, j'essaierai de target cette zone-là. Donc,
on va être un petit peu plus prudent, on va essayer de se mettre un petit peu au-dessus de la zone, vers la zone des 50 centimes. Et idéalement vers la zone des 40 centimes. Entre 50 et 40 centimes, ce serait vraiment le top pour STG, mais plutôt haussier. Ensuite ici on a le ADA, même chose que les autres alts, hein. Vous vous rappelez, on était resté ici sur le quai, après ici notre COS et notre boss, on est resté vraiment planté parce qu'on attendait un retour dans ces zones là, on n'a jamais eu de retour, donc moi j'attends toujours une correction, même si on continue de grimper, je vais attendre une correction, on n'est pas en bull run, donc il y aura correction à mon avis. Alors, si je prends les bons trucs, depuis le début, je sais pas qu'est-ce que je trafique, mais je prends à chaque fois les mauvais. Donc déjà, simplement tirez votre Fibo, la zone de rechargement qui est ici, pourquoi pas un retest aussi de cette ligne-là, ça me ferait vraiment du sens. Je vais déplacer mon alerte, parce que j'ai peut-être envie d'en acheter un petit peu, même si je crachais dessus l'année passée. Pourquoi pas? Donc, un retour vers la zone ici des 30 centimes, ça serait vraiment très très propre pour le ADA, étant donné qu'ici on a de nous fait un boss. Donc on est bel et bien aussi actuellement, pourquoi pas nous faire un truc comme ceci. Et là, on aurait vraiment quelque chose d'extrêmement propre et je pense qu'après on pourra récupérer tous ces sommets là, donc à mon avis on peut quand même avoir un bon petit pourcentage, hein. Ici c'est quoi, 75%, 100%, 131 et attendez, mais what, attends, le ADA mec, je pensais pas qu'il était attends, il y a combien là? Putain, il y a un x10. Ok, bon bah on va patienter, hein. Je vous ai dit combien? La zone des 30 centimes. Et personnellement je mettrais à mon avis des petits ordres à ce niveau là si on commence à corriger. Ensuite ici on a le L-Rond, je m'attendais à une descente un petit peu plus basse, on l'a pas eu. Par contre ici pour le L-Rond, ce qui est assez intéressant c'est que pour moi là on a une magnifique réintégration du bas du range avec une jolie petite manipulation déviation. On a eu le pullback, donc vous voyez ici la grosse mèche, on a eu un potentiel pullback dessus et là on est en train de repartir. Maintenant ce qu'on peut s'attendre c'est soit on refait un pullback un petit peu plus puissant sur ces zones là et ensuite pourquoi pas repartir, c'est complètement faisable, hein, parce qu'une mèche comme ceci c'est très très léger. Nous ce qu'on voudrait c'est vraiment des jolies clôtures, une jolie petite correction, mais pour le moment on l'a pas. Si on l'a, la zone des 37 à 40, franchement, belle zone d'achat en tout cas pour le L-Rond. Et encore une fois, on n'a pas de boss, hein. Donc le boss, il est ici. Je pense qu'on peut peut-être grimper jusque là. Nous valider, allez, nous valider un petit boss. Ensuite, on recorrige là. Et ensuite, on repartirait vers le nord. Encore une fois, ça dépendra beaucoup du BTC. Mais je m'attends quand même peut-être au BTC une dernière petite hausse. Et ensuite, on corrigera violent. Forcément, on va rect, hein, les gens. On ne peut pas monter comme ceci à l'infini. Ne l'oubliez pas. Ensuite, ici, on a le NIR. Donc, le NIR, on était quand même resté sur un petit W. Je vais appeler ça un W, mais bon, un W cache souvent une poche de liquidité. On a une poche de liquidité, donc assez étonnant que ça soit formé comme ceci. Par contre, on a un boss qui s'est formé là, donc ouais, ça c'est bien. Là, on a bel et bien inversé la structure. Par contre, on a quand même des grosses zones dures sur ces niveaux-là. Je pense qu'on va commencer à y arriver. Donc là, il faudra quand même se méfier. Mais ce qui pourrait être très intéressant, c'est pourquoi pas nous faire ici une énorme tasse. Et ensuite, on recorrige un petit peu. On vient reconfirmer ici le boss. Et ensuite, on fait une grosse tasse séance. Et ça s'envole assez puissant. Et là, on pourra récupérer donc tous ces stop loss ici. Donc là, le NIR, très intéressant. Mais il faudra un retour vers la zone des 1.8. Truc comme ça. Et on va finir par le Solana. Donc Solana, vous savez que j'en ai pas mal. D'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés pour les NFT que j'ai achetés, j'ai acheté pour 10 000 $, maintenant ça vaut 25 000, donc plutôt un bon move de ma part, les gens qui me crachaient dans les commentaires, plutôt content d'en avoir acheté. Donc déjà le Solana, je ferai attention, hein. Vous voyez déjà là, ça c'est plutôt mauvais signe, je pense qu'on doit avoir une petite divergence sur les RSI, ouais, on a carrément une divergence ici baissière sur les RSI, donc personnellement c'est peut-être pas le moment d'acheter du Solana, je préférais patienter d'avoir une petite correction, donc vraiment une petite correction, allez pourquoi pas un retour vers la zone des 15 $ à 17 $, ça pourrait être extra. Donc vraiment, tac, on revient là. Et ensuite, on pourrait repartir et nous faire, pourquoi pas, de nouveau une énorme tasse séance sous le bas du range ici. Donc ça serait vraiment le top. Mais personnellement, j'attends les corrections. Si je les ai pas, je rentrerai plus haut. Mais je vais préférer attendre une correction, surtout en 2023. En 2024, ça sera pas la même chose. Mais en 2023, je m'attends quand même à au moins une correction, récupérer ce plus bas là, chercher la zone 0.382, etc., etc. Et les alts peuvent descendre beaucoup plus violent. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien et à plus.